Still finding my way. Oh, I celebrate me for everything I survived. All the nights I cried, but still I stayed alive. Bonjour et bienvenue à Parler pour guérir. Finalement, l'émission est arrivée. Je suis tellement contente de vous inviter à la toute première épisode. Parler pour guérir, c'est une émission qui me tient énormément à cœur. C'est une plateforme qui va inviter des gens à chaque semaine, qui va raconter leur histoire, des gens ordinaires au parcours extraordinaire, qui vont se mettre à nu devant vous avec leur histoire de l'ombre à la lumière, des histoires qui vont sûrement vous toucher et j'espère transformer des vies. Alors, je suis très excitée de vous présenter ma toute première invitée. Je l'attends justement, elle s'en vient. Alors, elle est où ma première invitée? Elle est où? Ouais, Chantal, tu demandes où est ton invité? Pour ce premier épisode, c'est toi. Je cherche pas plus loin. Pardon? Ouais, pour cette grande première, je me suis dit que qui mieux que toi, qui est déjà dans le fauteuil, Moi? tu dois demander qui je suis pour oser piquer la place de ton premier invité. C'est toi, mais moi je suis derrière la caméra, mais tu comprends. L'idée, en fait, c'est que moi, ton ombre, oui, je suis ton ombre, celle qui te connaît par cœur, celle qui sait ce qui se cache derrière ton beau sourire, ton calme olympien, tes belles réflexions de résilience, eh bien Chantal, tu passes ton temps à mettre en lumière le vécu des autres, leurs défis, leurs blessures, avoir une écoute hors pair et de bons conseils. Je comprends. Mais pourquoi tu lances ce balado où tu veux inspirer les gens et qu'ils découvrent les blessures de tes invités, des personnes qui sont incroyables, mais en même temps, c'est magnifique tout ça. Mais pour une logique d'ombre, avant de confesser les autres, il est temps que tu te prêtes au jeu et que tu commences par toi. Alors, prête à nous dire ce qui se cache vraiment derrière ton beau sourire pour ce lancement? Je déparle, j'étais vraiment pas préparée à ce que je sois l'invitée de la première épisode, mais ça fait du sens aussi parce que s'il y a des gens qui viennent partager leur histoire, se mettre à nu devant vous et de vous expliquer comment ils ont passé de l'ombre à la lumière, je devrais être en mesure de faire la même chose. Alors, ma part d'ombre, j'accepte ce défi. Parfait. C'est bien que tu as décidé de l'accepter parce que, ça laisse produire quand même. Alors, commençons par la première question. Tu dis souvent que tu as beaucoup de blessures. C'est très poétique, mais entre nous, c'est un peu vague, non? C'est quoi la blessure qui a été la plus grosse catastrophe sur le moment, mais que tu as beaucoup travaillé et qui t'affecte plus aujourd'hui? Pardon, tu commences fort. Oui, c'est bien une de mes forces. Non, je vois ça. La plus grande blessure qui m'est restée très longtemps, tout au long de ma vie, je peux dire que c'est la blessure du rejet. Pourquoi je dis cette blessure-là? Parce que cette blessure part de mon enfance. Étant l'aînée de 2 jeunes frères et aussi avec une mère monoparentale qui a vraiment fait un travail extraordinaire à élever 3 enfants seuls, cette responsabilité a été énorme. Pourquoi? Parce que, étant l'aînée, je devais prendre la position du père inconsciemment. C'était pas volontaire de ma mère, c'était tout simplement inconscient de sa part. Alors moi, dans la tête d'un enfant, d'avoir cette responsabilité-là, elle était énorme. Et pourquoi je dis aussi le traumatisme du rejet? Parce que mon père est parti quand j'avais l'âge de 6 ans. Et ça m'a toujours resté marqué parce que dans ma tête, je me suis toujours sentie responsable du fait qu'il soit parti. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle, ma mère m'avait mentionné à un moment donné que quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, il se chicanait et j'étais rentrée dans la chambre et j'ai crié très fort pour que la chicane s'arrête. Et j'ai dit à mon père, je vais jamais marier quelqu'un comme toi. Et sincèrement, quand j'y pense aujourd'hui, ça me donne des frissons parce que je crois que inconsciemment, ce sentiment de rejet-là est resté en moi pendant très, très, très longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce que tout au long de ma vie, l'important pour moi, c'était d'être acceptée, d'être aimée, mais surtout d'être parfaite aux yeux des autres.
Parce que je me disais, si je suis parfaite aux yeux des autres, mais cette personne-là va pouvoir m'aimer, cette personne-là va pouvoir me remarquer, cette personne-là va pouvoir me donner cet amour que j'ai pas eu. Fait que le regard des autres était très, très important pour moi. Alors, c'est sûr et certain que avoir cette blessure et ce fardeau à porter tout au long, à vouloir avoir cette approbation de l'autre, d'avoir ce regard de l'autre pour dire que oui, que tu es quelqu'un, oui, tu es importante, oui, tu existes, ça devient très lourd. Et à un moment donné, je me suis dit non, il faut que j'arrête de faire ça parce que derrière ce grand sourire, faire comme si que tout allait bien, mais à l'intérieur, cette blessure me dominait, cette blessure me rongeait à l'intérieur. Parce qu'elle me faisait faire des choses qui pas moi-même, parce que c'était important, l'autre. Mais après ça, je me suis dit non, Chantal, qu'est-ce qui est important? C'est toi. Ce que tu penses, c'est important pour toi. Ce que tu ressens, c'est important pour toi. Ce que tu veux, c'est important pour toi. Alors, il y a eu ce moment de déclic à un moment donné, puis je me suis dit non, il faut que j'arrête. Parce que ce besoin, cette soif, ce désir de vouloir être aimé au regard des autres était trop lourd pour moi. Alors, je me suis dit, OK, comment tu fais ça? Comment tu arrêtes de faire ça? Ce que j'ai fait, j'ai commencé à comprendre c'était quoi le trauma du rejet, d'où ça vient, de quelle façon que j'ai pu acquérir ou comment j'ai grandi qui fait en sorte que j'ai gardé cette blessure à l'intérieur de moi. Fait que, premièrement, je l'ai comprise. Deuxièmement, j'ai essayé de trouver des façons de pouvoir justement me détacher de cette blessure parce que moi, je m'identifiais à cette blessure-là. Mais Chantal égale pas rejet, c'est pas ça. Fait que j'essayais de trouver une façon de me détacher de cette blessure-là. Fait que automatiquement, je me suis donné des outils, je me suis donné des façons de pouvoir, même des mécaniques, de reconnaître quand que justement j'ai ce déclic de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir à l'autre, de vouloir justement avoir ce besoin du regard de l'autre. J'ai détecté en moi une façon de pouvoir m'arrêter et me dire « Oh, OK Chantal, ce mécanisme revient automatiquement, tu t'arrêtes et tu réfléchis. Est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour l'autre? » Et c'est là que j'ai compris de quelle manière et où et comment je commençais à avoir cette façon d'aller chercher ce regard des autres. Fait que c'est de cette manière-là que justement j'ai passé de ma part d'ombre à la lumière. Et jusqu'à présent, c'est un travail que je continue à faire et je suis très contente de pouvoir me détacher finalement de cette blessure. Je ne suis plus Chantal égale traumatisme du rejet, je suis Chantal qui se reconnaît pour ce qu'elle est. Wow. Vraiment beau. Merci. Je suis d'accord parce que, comme je disais, je connais tout de toi et c'est d'une grande transparence. Oui. Et je te félicite. Merci. Alors, pour ma question suivante, parce que non, ce n'est pas la seule. Oh, il y en a d'autres. Oui. OK. C'est un balado avec une entrevue. Apprendre à bien te connaître. Oui. Pour ma prochaine question. Oui. Si ton oncle devait écrire ton intro de balado à ta place, quelle vérité un peu gênante elle raconterait sur ton parcours pour qu'on sache vraiment qui est devant la caméra en ce moment? Sincèrement, je crois que mon balado serait vraiment de l'introverti à l'extraverti. Parce que j'étais une personne extrêmement gênée. Parce que justement, plus jeune, j'avais cette séparation entre les dents, puis j'avais un diaphragme qui était dans le milieu. Puis c'était un complexe que j'avais depuis que j'étais jeune. Ça m'a, avec ce complexe-là, le fait que j'étais grande aussi, puis j'étais toujours plus grande que tout le monde. Alors c'est sûr et certain qu'étant grande et avoir justement cette séparation qui apparaissait, mon nom s'appelle Rodney et à chaque fois on disait ben Chantal, t'as une crotte de nez entre les dents. Alors c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait énormément. Alors avec ces
assez critique où quand on est plus jeune, comment qu'on est entre nous, les enfants, c'est très, très méchant. Et ça m'a vraiment donné un sentiment de complexe. Alors, un complexe qui m'a rentré dans ma coquille et pour moi, je voulais tout simplement disparaître. Parce que, étant donné que j'étais très grande et j'avais cette différence par rapport aux autres, alors c'est sûr et certain que pour moi, la façon que je me tenais déjà là, je me tenais très courbée. Je ne voulais pas regarder les gens, j'étais extrêmement gênée, je ne me parlais presque pas, je faisais tout simplement obéir à ce qu'on me disait. De voir justement cette Chantal qui est partie d'une personnalité très introvertie et qui a, avec le temps et bien sûr les épreuves de la vie, qui m'a forgé ce caractère, qui m'a appris à sortir de cette coquille, de vraiment sortir et me dire non. J'ai une personnalité, j'ai une prestance, j'ai une confiance en moi, j'ai quelque chose justement à transmettre parce que justement de ces blessures puis de ces choses que j'ai vécues durant ma vie, je me suis dit non, tu as trop de choses à vouloir partager. Alors c'est sûr qu'avec le temps, les choses ont beaucoup changé de mon côté. J'ai pris ces blessures et ces périodes très noires de ma vie pour pouvoir justement me reconstruire et devenir la femme que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis que de l'ombre à la lumière colle vraiment à mon émission parce que justement je suis passée d'une femme qui était extrêmement dans l'ombre et qui maintenant qui jaillit dans la lumière. Wow! J'adore. Merci. Pour la prochaine question, et non la moindre, on dit que l'ombre est nécessaire pour voir la lumière. Qu'est-ce que ta période la plus sombre t'a appris sur la femme que tu es devenue et que la réussite ne t'aurait jamais apprise? Bonne question, pardon. Contre des gens, je leur dis, la vie m'a mis KO à plusieurs reprises, énormément. Et à chaque fois, j'ai essayé de me relever, même si c'était avec une jambe, un bras ou même une orteil, je me suis toujours relevée. Mais en même temps, je me suis dit que cette période d'ombre que j'ai vécue durant plusieurs années, elle n'était pas là pour rien. Elle était là justement pour me permettre de grandir, d'évoluer, d'apprendre, parce que je suis tombée à plusieurs reprises. Automatiquement que tu n'as pas encore appris la leçon, mais la vie se charge à te redonner la même chose et je peux te dire que j'ai tombé à plusieurs reprises. Ces sauts ont été nécessaires parce que, comme tu dis bien, pardon, cette partie de moi qui était dans l'ombre m'a permis justement de m'en aller vers la lumière. Et si j'avais pas connu tous ces blessures, tous ces partie de chaos que j'expliquais tout à l'heure, j'aurais pas pu créer cette plateforme pour pouvoir permettre justement aux gens de réaliser que cette part d'ombre n'est que passager et qu'il y a toujours espoir de pouvoir se retourner vers la lumière. Wow! Mon Dieu, t'as des belles fins, t'as des belles conclusions pour mes questions. J'aime beaucoup. Bon, ok, j'ai menti, il y a une petite dernière. Ah non! Mais c'est juste pour clore, là. Faut un petit mot de fin quand même. Là. D'accord. Ok. As-tu un message pour les gens qui t'écoutent et tous ceux et celles qui vont participer à ton émission? Très bonne question, pardon. Le message que j'aurais, c'est que Parler pour guérir, c'est une grosse communauté. C'est ce que je veux créer. C'est un espace que je veux que les gens puissent se déposer, être à l'aise, être eux-mêmes, authentiques, vrais. Alors, Parler pour guérir va toucher des gens, enfin je l'espère, parce que les histoires qui vont être racontées, c'est des histoires uniques, des histoires profondes qui vont pouvoir justement sûrement transformer les gens. Alors, Parler pour guérir, c'est un espace qui va peut-être vous faire pleurer. C'est une émotion qui est tout à fait normale. C'est une émotion qu'il faut accepter parce que ça fait partie de la guérison. Alors, Parler pour guérir, comme j'ai dit, va vous faire rire, va vous faire pleurer, va vous faire vivre toutes sortes d'émotions. Alors, j'espère que vous allez pouvoir être en grand nombre pour pouvoir justement être à l'écoute de cette toute nouvelle belle émission de Parler pour guérir. À bientôt. Merci.